الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: الله هو العدل، يعني هو من أسمائه الحكم العدل، والظلم في حقه محال. Allah Ta'ala est juste. Allah Ta'ala, si on peut traduire équitable, est juste. L'injustice est inconcevable vis-à-vis de Dieu. لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يوصف بالظلم. لما؟ ما هو الظلم؟ Comment peut-on définir l'injustice? الظلم هو التصرف بخلاف الأمر والنهي ممن له عليك الأمر والنهي. L'injustice, c'est le fait d'agir à l'encontre de l'ordre de celui qui donne l'ordre et l'interdiction, et que tu dois obéir à lui. Wallahu laysa fawqahu amir ou nahi. Allah Ta'ala n'a pas un au-supérieur qui lui donne des ordres, mais c'est plutôt Allah Ta'ala. Shil ijrayk lahunik. Les pieds, il ne faut pas les tendre comme ça, soit vers le mur comme ça. Allah Ta'ala n'a pas quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne des ordres ou des interdits. C'est pour cela on dit c'est inconcevable vis-à-vis de Dieu qu'on imagine, voilà, qu'on lui attribue l'injustice. Toute chose appartient à lui et Allah Ta'ala ordonne ce qu'il veut et interdit ce qu'il veut. ليس فوقه آمر وليس فوقه ناهي، إذا لا يتصور الظلم في حقه. إذا عرفنا الظلم أن تتصرف بما لا تملك من دون إذن المالك، si on définit l'injustice, c'est le fait d'agir dans quelque chose qui ne t'appartient pas sans la permission du propriétaire. تصرف بما لا تملك من غير إذن المالك. D'agir quelque chose qui n'est pas à toi sans la permission du propriétaire. Et là encore, l'injustice est inconcevable vis-à-vis de Dieu parce que toute chose appartient à lui. فالله سبحانه وتعالى كل شيء ملكه وخلق يده. Toute chose, c'est à lui, c'est lui qui l'a créé. أليس بعض الأطفال يولد معاقا؟ بلى. الله لا يكون ظالما في حقه. Il y a des enfants qui sont nés handicapés. يعني il est malade avant la naissance. Et Allah n'est pas injuste. Et il y a des gens qui sont un handicap physique ou mental. Allah Ta'ala a fait ça pour des sagesses. Et il n'est pas injuste. Allah Ta'ala donne la récompense des fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois plus par son mérite. Et lorsqu'il châtie quelqu'un qui mérite par sa justice et par son équité, إذن الله تعالى له أن يبتلي عباده بالمرض والجوع والفقر ونحو ذلك، ولا يتصور في حقه الظلم لأن كل شيء خلقه وملك يده. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. On ne questionne pas Allah pourquoi tu as fait. C'est les autres, yani nous, qui serions questionnés. نحن العبيد وهو الإله. C'est lui, Allah, le créateur, et nous sommes ses esclaves. أنا لي آمر وناهي. Moi j'ai quelqu'un, yani il y a un Dieu qui m'ordonne, qui m'interdit.
et je dois être soumis à lui. Si j'ai désobéi à son ordre, ou je fais ce qui est interdit, voilà l'injustice de ma part. فوقي آمر ونهي ويجب علي أن أطيعه وهو الخالق وأنا العبد. Allah le créateur et moi je suis l'esclave. Si je désobéis à Dieu, voilà l'injustice. بعدين أنا وما أملك ملك لله. Moi et ce que je porte et ce que j'ai dans la poche, ce que j'ai à la maison, c'est appartient à Dieu. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. S'il a prédestiné que je meure jeune, bon maintenant je ne suis pas jeune. S'il a prédestiné que je tombe malade, s'il a prédestiné que je serai éprouvé, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Mais toujours on met dans la tête que Allah Ta'ala a créé les créatures pour des sagesses, a rendu obligatoire telle chose pour des sagesses, a interdit telle chose pour des sagesses. Il n'y a rien qui a été créé ou ordonné ou interdit vainement sans sagesse, abadan. لابد أن نعلم أن كل ما خلقه الله خلقه لحكمة. ما أمر الله به لحكمة، ما نهى الله عنه لحكمة. الله ما خلق شيئا عبثا. الله ما خلق شيئا عبثا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. On n'a pas créé les cieux et la terre pour jouer ou s'amuser, on les a créés pour des sagesses. Il y a des sagesses, mais beaucoup parmi les gens ne le connaissent pas. Et de là on dit alors, il y a des personnes, dès son enfance, il est handicap, il est grand, mais il est handicap physique par exemple. Et il est pubère, il n'a pas cru, Allah ne l'a pas guidé, il est mécréant et il est mort. Alors tu vois, dans la vie, il avait des épreuves et des difficultés et des problèmes, et il n'a pas embrassé l'islam, et il est mort dans cet état, il va aller à l'enfer. On dit cette personne était injuste envers lui-même. Allah les a éprouvés par l'handicap, oui, mais cette personne a choisi la mécréance. À un certain moment, il est pubère, saint d'esprit, il a entendu l'appel à l'islam. Pubère, saint d'esprit, il a entendu l'appel à l'islam et il n'a pas rejoint l'islam. Il n'a pas cru en Dieu, il n'a pas cru à ses prophètes. Alors c'est cette personne qui est injuste envers lui-même. On ne dit pas c'est Allah qui est injuste envers lui. Allah Ta'ala, Al-Adl, c'est lui qui est juste. Allah Ta'ala قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. On n'est pas injuste, on n'était pas injuste envers eux, mais c'est eux qui sont injustes envers eux-mêmes. فالله تعالى متفضل على عباده. Allah خلقنا ولا يجب عليه. Il nous a créés et c'est pas une obligation. لكن هذا من فضل الله, de la mérite de Dieu. Il nous a créés. Notre présence par rapport au néant, c'est un bien. Maintenant, c'est à nous de remercier, parce que Allah Ta'ala nous a créés, il nous a donné ce que vous voyez en vous, les membres, les organes, la raison, la bonne santé. C'est à nous de remercier Dieu. Celui qui n'a pas remercié Dieu, alors c'est lui qui a fait l'injustice envers lui-même, mais Allah n'est pas injuste envers lui. هذا الذي ما شكر الله الله خلقه الله أنعم عليه بنعم لا يحصيها سمع وبصر وكلام ورجلين ويدين وعقل وصحة وعافية وماء وهواء ونعم كثيرة جدا لا نحصيها. الذي ما شكر الله بالإيمان به وبطاعته وبترك معصيته هو ظلم نفسه. Remercier Allah, c'est par le fait de croire en lui, obéir à ses ordres, délaisser les choses qu'il les a interdites. Par ça on dit on a remercié Allah. وقد يعطي الله الثواب على العمل أضعاف مضاعفة. C'est-à-dire on peut faire une prière ou un acte de bien et Allah peut donner une grande récompense pour un petit acte par son mérite. هو متفضل مرأة سقط كلب غفر لها. Une femme a donné à boire à un chien par son soulier, Allah lui a pardonné. Mais c'est une femme croyante, mais qu'elle faisait des péchés. Tant que la personne n'est pas dans le kufr, et peut-être elle fait un acte de bien,
pour nous on le voit petit et Allah l'a accepté et lui a donné une grande récompense, ou il l'a affranchi complètement du feu de Jahannam. Mais ça par son mérite. Ça, c'est par son mérite. وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَدْلًا مِنْهُ. Et c'est possible que la personne qui a fait le grand péché, il mérite d'être puni. C'est possible qu'Allah lui pardonne, et c'est possible qu'Allah Ta'ala le châtie. S'il le châtie, c'est par sa justice. S'il le pardonne, c'est par son mérite. Nous, الذي ارتكب الكبائر, Allah Ta'ala قد يغفر له. Allah Ta'ala, s'il veut lui pardonner à celui qui a fait des grands péchés, pas un seul, des grands péchés, c'est lui pardonne qui il veut. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit, et il pardonne moins que ça à qui il veut. Moins que le shirk, Allah pardonne à qui il veut. Mais le shirk et le kufr, Allah ne pardonne à personne. Parce que c'est Allah qui a dit. هو ربنا الذي أخبر. Allah أخبر أن الذي مات كافرا لا يغفر له. Allah Ta'ala nous a dit que celui qui meurt mécréant, Allah ne lui pardonne pas, et Allah ne se contredit pas. Parce qu'il ne faut pas dire autre chose ici. Allah nous a dit qu'il ne pardonne pas le shirk, qu'il ne pardonne pas le kufr. Il ne faut pas dire autre chose après, parce qu'Allah ne ment pas et ne se contredit pas. إذا كان الله أخبرنا أنه لا يغفر للكافر سواء مشرك أو ملحد أو نوع من أنواع الكفر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلا يجوز أن نقول لا وحتى الكافر إذا بده ربنا بيغفر، لكن الله لا يجوز في حقه الكذب ولا التناقض. Yani on n'a pas à dire, mais si Allah a voulu pardonner pour Pharaon et pour Satan, il pardonne. Mais Allah nous a dit qu'il ne pardonne pas. Alors il ne faut pas après dire qu'Allah se contredit ou il ment. Il faut faire attention comment on parle. Et c'est pour cela, si la personne n'a pas assez de science, ne rentre pas dans des choses que lui ne les maîtrise pas. Il y avait quelqu'un à l'époque qui s'appelle Ibn Hazm, quelqu'un qui a fait des livres, qui était en Espagne, qui suivait un mujtahid qui s'appelle Daoud al-Zahiri, un mujtahid. Mais lui, celui-là, il n'était pas fort dans l'aqida, il n'était pas fort dans la science de Tawhid et l'aqida. وكان يعني حتى لسانه, sa langue était un peu, et là il est loin à critiquer des vrais savants. Lorsqu'il ne maîtrise pas le sujet de l'aqida, il est rentré dans les choses qu'il ne les maîtrise pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit? قال الله قادر أن يتخذ ولد لأننا لو قلنا غير قادر لزم العجز. من قالك أننا نقول غير قادر؟ من قال؟ لا نقول هذا، لا نقول غير قادر ولا نقول قادر، إنما نقول اتخاذ الولد مستحيل. هكذا نجيب: اتخاذ الولد عليه مستحيل، لأن الله تعالى ليس جسما أو مادة حتى ينحل منه شيء. يا أخوانا، tu es aux places de Milan ou quoi? Alors j'ai parlé de Ibn Hazm al-Zahiri, qui a fait des livres, tout ça, qui suivait un mujtahid qui s'appelle Daoud al-Zahiri à l'Andalus à l'époque. Alors, comme il ne maîtrise pas le sujet de l'aqida, il est rentré. Mais tu vois le danger, quelqu'un, un menuisier, et un jour il a pensé faire une opération pour quelqu'un. Ouf, c'est dangereux. Un menuisier, il va faire une opération, même s'il a, des fois, il y a la scie, et dans la médecine, on utilise des fois la scie, mais c'est pas pareil. Alors lui, il ne maîtrise pas le sujet. Il a dit, Allah est capable d'avoir un fils. Parce que si on dit il est incapable, ça veut dire il est impuissant. Mais qui t'a dit qu'on dit Allah est incapable? C'est pas valable de dire Allah est incapable d'avoir un fils. C'est pas valable de dire Allah est capable d'avoir un fils. Ni capable, ni incapable. Les deux, ça se dit pas. Pourquoi? Parce que fils, ça veut dire une partie issue, une partie d'eux. Et Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas une matière. Allah n'est pas une substance. Allah n'est pas un corps, n'engendre pas, n'a pas été engendré.
on dit vis-à-vis de Dieu, le Fils est impossible selon la raison, inconcevable, c'est la réponse. Inconcevable, impossible selon la raison. Parce que Allah Ta'ala n'est pas encore, Allah est le créateur, il crée. Alors les créatures, c'est une créature, c'est pas un fils. Allah a créé les cieux. On ne dit pas les cieux, c'est les fils de Dieu. Non, les cieux, c'est des créatures. Allah a créé les anges. On ne dit pas les anges sont les fils. Ou les Arabes, certains Arabes ont dit c'est les filles de Dieu. Non, Allah les a créés, c'est des créatures. C'est pour cela Allah a dit dans le Coran, Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Il a dit le mot subhana après qu'il a dit l'ayah qui signifie ça ne convient pas à Dieu d'avoir un fils subhana. Le mot subhana, c'est une exemption. Subhanallah, Allah est exempt de toute imperfection, de toute ressemblance avec les créatures. Allah est exempt de ce qui peut être attribut créature. Allah est exempt. Et lorsque tu dis fils, c'est une partie d'eux. Moi j'ai 2 filles, 2 garçons. Beaucoup parmi vous, vous avez des garçons et des filles. Certains ils ont que 2 garçons. Il y a certains 2 seulement filles. Il n'y a pas de problème. Mais c'est lui c'est une partie de lui. Mais Allah n'est pas une matière. Allah Ta'ala a critiqué ceux qui ont dit tel est le fils de Dieu. Ils ont prétendu qu'un tel est une partie de lui. Mais Allah n'est pas encore, n'accepte pas la division. C'est pour cela qu'on dit Ibn Hazm, c'est lui qui a fait cette grosse erreur qui est dangereuse dans l'aqida. On ne dit pas Allah est capable d'avoir un fils, on ne dit pas Allah est incapable. On dit avoir fils vis-à-vis de Dieu est inconcevable selon la raison. Inconcevable, c'est-à-dire n'accepte pas l'existence. S'il n'accepte pas l'existence, on ne dit pas on peut et on ne peut pas, puisqu'il n'accepte pas l'existence. De quel droit tu dis on peut et on ne peut pas? Mais il n'accepte pas l'existence. S'il n'accepte pas l'existence, c'est ce qu'on dit mumtani', dont l'existence est impossible. Alors celui dont l'existence est impossible, si tu dis il est capable, alors il est devenu possible. Et ça se dit, tu as renversé la réalité. Et ça se dit pas incapable, c'est pas parce que Allah est impuissant, Allah est le tout-puissant. Rien n'est difficile pour lui. Mais ceux qui n'acceptent pas l'existence, n'acceptent pas l'existence. Pourquoi tu dis il est capable? Si tu dis capable, ça veut dire il est possible. Et là, on a dit est impossible selon la raison. Vous avez vu? Alors, si la personne n'a pas assez de science, ne rentre pas. Si tu ne domines pas, tu ne maîtrises pas un sujet, ne rentre pas dedans. لا تدخل في شيء وأنت لست متمكنا منه. لما الإنسان يتكلم في أمور لا يعرف وما بيعرف قواعدها ولا أصولها يخشى عليه وهذا يهلك أهلك نفسه ويهلك. Il s'est mis dans les périls et ceux qui l'ont suivi, ils étaient dans le péril. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله يتقبل منا صومنا وصلاتنا والحمد لله رب العالمين. ابن حزم